Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Wali de la région de Fès-Meknès, Monsieur le maire de la ville de Fès, Monsieur le président de la région de Fès, Monsieur le président de la province de Fès, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de ces institutions, Madame la déléguée médicale de la région de Fès, très cher frère et ami, M. Moulay Suleiman Aloui, je voudrais à l'entame de mon discours remercier très sincèrement les autorités marocaines, au premier desquelles Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Wali de la région de Fès-Meknès, le maire de la ville de Fès, le président du conseil de la région de Fès, mais surtout décerner une mention spéciale à M. Moulay Suleiman Aloui et à son dynamique vice-président, les très chers frères et amis, je vous nomme Moulay Suleiman et M. Dar, pour leur engagement et leur accueil chaleureux depuis le début des préparatifs de cette manifestation. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Dieu soit loué, leurs efforts ont été récompensés, parce que la journée d'aujourd'hui restera gravée à jamais dans la mémoire de nos relations exemplaires d'amitié et de coopération entre le peuple frère et ami du Maroc. Permettez-moi ainsi, au nom des autres autorités sénégalaises, de transmettre à travers vous et l'association Tanwir la profonde gratitude du Sénégal pour cet élan humaniste hautement apprécié qui témoigne d'une solidarité agissante et d'un engagement panafricain confirmé. Je me réjouis du dynamisme de la coopération bilatérale et de la volonté constante de nos autres autorités à consolider les relations multiséculaires d'amitié et de fraternité entre les gouvernants et les peuples sénégalais et marocains frères, ainsi que de la contribution marocaine de qualité dans la promotion et la défense des intérêts des subsahariens établis au Maroc, en particulier des ressortissants sénégalais dans les domaines de la santé et des droits humains. Je tiens dans cette lancée à féliciter pour les nombreuses marques d'ouverture envers notre communauté les hautes autorités marocaines, qui ne cessent de signifier leur parfaite convergence de vues avec le Sénégal sur les questions de politique régionale et internationale. Cela ne saurait être qu'à l'image solidement ancrée du Maroc comme terre africaine d'hospitalité et à la bonne entente entre les communautés. Il me plaît de rappeler que la coopération entre le Sénégal et le Maroc est très fraternelle et riche d'une centaine d'accords, couvrant quasiment tous les domaines, notamment ceux de la santé, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la finance, de la défense, des transports, de l'habitat et du commerce. J'en veux pour preuve, parmi les médecins qui ont eu la générosité de dédier une journée entière à notre communauté, j'ai rencontré 2 médecins qui ont été formés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université qui m'a formé moi aussi. Et j'ai ici dans la salle également le président de l'UGESM central de l'Union générale des étudiants sénégalais ici au Maroc, qui est étudiant en médecine à la faculté de médecine de Rabat, pour confirmer ce que je viens de dire. La présence marquée d'entreprises et d'institutions bancaires marocaines au Sénégal et la progression des investissements dans le secteur de l'habitat. Je peux citer entre autres la Cité de l'émergence, la Cité des affaires de l'Afrique de l'Ouest, la Cité des fonctionnaires. Facilitée par la mise sur pied du Club des investisseurs marocains du Sénégal, CIMOS, et l'établissement d'un mécanisme de coopération institutionnelle entre la Caisse de dépôt de consignation du Sénégal et son pendant marocain, traduit toute l'importance que notre pays accorde à la coopération économique et financière avec le royaume frère du Maroc. Sur le plan commercial, outre la signature d'un accord entre le Centre marocain de promotion des exportations Maroc Export et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations,
un conseil d'affaires marocain-sénégalais et un groupe d'impulsion économique ont été mis en place à l'effet de promouvoir les échanges commerciaux et les relations d'affaires entre nos deux pays frères. Mesdames et messieurs, la journée qui nous réunit aujourd'hui est très capitale parce qu'elle traduit un élan humanitaire extraordinaire qui ne fait que confirmer le dynamisme et la fraternité entre nos deux peuples, frères et amis. De toute évidence, la santé est indispensable à la vie. Si elle n'est pas tout simplement la vie, elle accompagne au quotidien l'individu dans toutes les phases de son existence. Élément fondamental en bien-être, la santé est aussi nécessaire à la foi, à la biologie, à l'économie, à la culture et au culte. C'est pour ces raisons que les Nations Unies l'ont érigé au rang de droits humains, étant entendu que l'accès à la santé est essentiel à la réalisation de tous les autres droits.